On peut dire que les vœux de Noël de Donald Trump ne sont pas vraiment passés inaperçus puisqu'il en a profité pour menacer le Panama, le Canada ou encore le Groenland. Mais alors pourquoi est-ce que Donald Trump convoite ces territoires et est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors tout est parti de messages provocateurs que Donald Trump a publiés sur son propre réseau social Truth Social ce mercredi 25 décembre. Mais en réalité, ça fait écho à des déclarations et à des prises de position de Donald Trump qui datent d'il y a plus longtemps. Alors Donald Trump, qui au passage arrivera officiellement au pouvoir aux États-Unis à partir du 20 janvier 2025, a proposé de racheter le Groenland, de récupérer le canal de Panama, mais aussi de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Alors vous l'imaginez, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans de telles déclarations, mais voyons tout de même ce qui se cache derrière tout cela. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec la question du Canada. Au mois de novembre, lors d'un dîner entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en Floride, le président élu américain aurait plaisanté en disant que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Et pourquoi est-ce que le Canada voudrait éventuellement devenir le 51e État américain? Potentiellement pour éviter les futurs droits de douane à 25% que Donald Trump souhaite imposer sur les produits qui viennent du Mexique, mais qui viennent aussi du Canada. Et depuis ce dîner, Donald Trump a plusieurs fois qualifié le Premier ministre Justin Trudeau de gouverneur, qui est donc le nom donné au chef de l'exécutif d'un État des États-Unis. Ce mercredi donc, Trump a cette fois-ci écrit sur son réseau, je cite, « Si le Canada devenait notre 51e État, leurs impôts seraient réduits de plus de 60%, leurs entreprises doubleraient immédiatement de taille, ils seraient protégés militairement comme aucun autre pays du monde. » Il faut savoir que ces récentes sorties de Trump, elles interviennent alors que le gouvernement canadien fait face à une importante crise politique. En effet, la semaine dernière, la vice-première ministre a démissionné, évoquant un désaccord avec Justin Trudeau sur l'attitude notamment à adopter face à Donald Trump. En tout cas, le Canada s'est dit prêt à se défendre face aux tarifs imposés par Trump. Et évidemment, vous l'aurez compris ici, Donald Trump ne prévoit pas d'envahir le Canada ou quoi que ce soit. C'est simplement de la rhétorique dans un contexte de guerre commerciale et d'augmentation des droits de douane. Mais je vous le disais, ce mercredi, Donald Trump s'en est aussi pris au canal de Panama. Alors le canal de Panama, c'est donc cette voie navigable artificielle qui relie d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté l'océan Pacifique, ce qui permet donc de réduire le temps de trajet pour les navires entre ces deux océans. Pour la petite histoire, ce canal, il a été construit par les États-Unis au début du XXe siècle et il est resté sous le contrôle américain jusqu'en 1999. C'est en effet en 1999 que le canal a été transféré au Panama en vertu d'accords qui avait été signé en 1977. Et en échange de ce transfert du canal des États-Unis au Panama, les États-Unis conservaient le droit de défendre le canal en cas de menace, tout en garantissant la libre utilisation du canal pour le commerce international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5% du commerce mondial passe par le canal du Panama. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, ça paraît peut-être peu, mais en réalité, c'est assez colossal. Surtout que pour les États-Unis, c'est tout de même une voie absolument stratégique. Alors là-dessus, la semaine dernière, Donald Trump avait estimé que les bateaux américains devraient payer moins cher pour passer à travers ce canal, estimant que le Panama, je cite, est un pays qui arnaque les États-Unis. Il a ensuite publié ce lundi sur les réseaux sociaux une image générée par intelligence artificielle. Et sur cette image, en fait, on voit un drapeau américain sur le canal de Panama avec un texte en plus où il est écrit, je cite, « Bienvenue sur le canal des États-Unis ». Enfin, ce mercredi, pour Noël, Donald Trump a souhaité, je cite, « un joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour mais illégalement le canal de Panama ». Alors là aussi, pour le contexte, ces dernières années, la Chine a effectivement développé des infrastructures dans la région. Même si beaucoup estiment que cette influence est exagérée, ça reste tout de même un point important donc à analyser. En tout cas, le président panaméen José Raúl Mulino a indiqué que le canal n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par la communauté européenne, ni par les États-Unis, ni toute autre puissance, et que, je cite, « chaque mètre carré du canal de Panama appartient au Panama et le restera ». Enfin, le troisième territoire évoqué par Trump, c'est donc le Groenland. Le Groenland qui fait à peu près 4 fois la taille de la France et qui est considéré aujourd'hui comme un territoire hautement stratégique puisqu'il regorge de ressources naturelles qu'il pourrait permettre aussi de protéger les États-Unis d'éventuels missiles russes. Alors attention, aujourd'hui, le Groenland, c'est un territoire autonome danois
danois, mais Donald Trump considère, je cite, que la possession et le contrôle du Groenland par les États-Unis sont une nécessité absolue. D'ailleurs, en 2019, lors de son premier mandat, je m'en souviens qu'on en avait parlé à l'époque, vous n'étiez pas nombreux à suivre la chaîne, mais Donald Trump avait proposé d'acheter le Groenland, ce qui avait été rejeté, vous l'imaginez, à l'époque, par les gouvernements danois et au Groenland. Et d'ailleurs, le premier ministre du Groenland a répondu à Donald Trump en déclarant que le territoire n'est pas à vendre et qu'il ne le sera jamais. En tout cas donc, c'est clair du côté du Groenland. Ça me semblait en tout cas intéressant d'analyser donc ces récentes déclarations pour comprendre aussi ce qui se joue d'un point de vue géopolitique. Je rappelle au passage à tous les nouveaux que ce format des actus du jour, il est aussi disponible en newsletter, donc gratuitement chaque jour par email. Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité. Si jamais ça vous intéresse, en ce début 2025 qui approche, je vous mets le lien directement en description. Vous pouvez de toute façon vous désabonner à tout moment. Ça vous permet de tester. Je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le flashback du jour et une petite recommandation culturelle. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au Mozambique, un pays situé en Afrique de l'Est, plus de 1500 détenus se sont évadés d'une prison de haute sécurité située à environ 15 km de Maputo, la capitale. C'est ce qu'a annoncé le chef de la police nationale ce mercredi. En fait, depuis la confirmation de la victoire du parti Frelimo à l'élection présidentielle ce lundi, des manifestations ont éclaté dans le pays alors que l'opposition dénonce des fraudes. Les fugitifs auraient profité de l'agitation pour s'échapper. Parmi les 1534 évadés, 33 ont été tués et 15 ont été blessés lors des affrontements qui ont suivi avec le personnel pénitentiaire. 150 fugitifs ont été arrêtés lors des opérations de recherche. Parmi les prisonniers qui se sont enfuis, une trentaine sont liés à des groupes armés djihadistes qui sèment la terreur dans le pays depuis des années. Deuxième actu, en Corée du Sud, l'opposition a déposé une motion de destitution contre le Premier ministre et président par intérim Han Duck-soo ce jeudi. On en a déjà parlé dans ce format, le président Yoon Suk-yeol est lui-même visé depuis quelques semaines par une motion de destitution qui a été déposée après sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. Il s'agit d'une loi qui permet de donner temporairement plus de pouvoir aux autorités militaires. Mais l'opposition reproche au président par intérim de refuser de pourvoir 3 sièges vides à la Cour constitutionnelle qui devra valider ou non la destitution du président Yoon Suk-yeol dans les 6 prochains mois. La Cour doit statuer à la majorité des 2/3, mais 3 des 9 sièges sont vides suite au départ à la retraite de leur titulaire. De son côté, Han Duck-soo affirme que son statut intérimaire ne lui permet pas de procéder seul à ses nominations. Troisième actu, la pollution au microplastique est massivement répandue dans les sols français selon une étude de l'Agence de la transition écologique. C'est la première fois que l'agence mesure la concentration de microparticules de plastique dans la terre en France. Alors les microplastiques, ce sont, comme le nom l'indique, des minuscules particules de plastique à peine visibles. On en retrouve de plus en plus dans les océans et ils peuvent être ingérés par les espèces marines. Pour cette étude, l'ADEME a examiné 33 échantillons de sols français, comme des prairies, des vignes ou des vergers, et on a conclu que les 3/4 des sols français étaient contaminés par les microplastiques. Et enfin, dernière actu, 340 000, c'est le nombre d'annonces pour revendre des cadeaux qui avaient déjà été postés ce mercredi matin sur le site de revente eBay, donc au lendemain du réveillon de Noël. Il s'agit d'une hausse de plus de 10% par rapport à l'an dernier au même moment, puisqu'il y en avait 300 000. Alors parmi les objets les plus revendus, il y a les objets tech, des jeux vidéo ou encore des jouets. La plateforme s'attend à ce que le nombre d'annonces grimpe à 1 million entre le 25 et le 28 décembre et à 3 millions d'ici au 3 janvier 2025. Merci beaucoup Lisa. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Le 26 décembre 2004, il y a 20 ans, un séisme au large d'une île en Indonésie déclenchait un tsunami dévastateur dans l'océan Indien, causant la mort de plus de 220 000 personnes en Asie et en Afrique, selon un bilan officiel qui est probablement sous-évalué. Plusieurs pays avaient été touchés, comme la Thaïlande, le Sri Lanka ou encore l'Indonésie, qui était le pays le plus touché, avec au moins 170 personnes qui ont été tuées. C'est le tsunami le plus meurtrier de l'histoire. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et au passage, ça peut éventuellement vous intéresser. J'ai lu un roman récemment qui évoque notamment ce tsunami. Il s'appelle D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. C'est un livre qui est dur, vous l'imaginez, mais que je vous recommande vraiment. Voilà donc pour ces actualités aujourd'hui. Je le disais, pour suivre l'actualité en newsletter, si vous voulez tester tout ça, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour le retour des actus.